Le 14 de ce mois, nous fêtons l'universelle exaltation de la précieuse et vivifiante croix. Lorsque saint Constantin le Grand s'apprêtait à marcher sur Rome pour s'opposer à son rival, Maxence, lequel possédait des forces bien supérieures aux siennes, il vit en plein midi le signe de la vivifiante croix apparaître sous forme lumineuse dans le ciel, entouré de l'inscription « Par ce signe, tu vaincras ». Il fit immédiatement orner ses étendards du signe de la croix et remporta une brillante victoire qui lui permit de prendre le pouvoir sur tout le monde romain et d'assurer le triomphe du christianisme. Après la victoire de l'orthodoxie au premier concile œcuménique, l'empereur nourrissait le désir de faire construire un grandiose édifice en action de grâce. C'est alors que sa mère, sainte Hélène, âgée d'environ 80 ans, entreprit un pèlerinage à Jérusalem pour y vénérer les saints lieux avec l'espoir d'y retrouver le Saint-Sépulcre et la croix. En effet, lors de la destruction de la ville sous Hadrien, le lieu où notre Seigneur fut crucifié et enseveli avait été comblé sous une masse de terre et l'on avait bâti au-dessus un temple païen avec une statue d'Aphrodite, de sorte qu'avec le temps, le véritable caractère sacré de cet endroit avait été oublié. Parvenue à Jérusalem, sainte Hélène s'adressa à l'évêque saint Macaire, et grâce aux informations fournies par un écrit qu'un juif des régions orientales tenait de ses pères, on retrouva la grotte de la Résurrection. Sur ordre de l'empereur, le lieu fut déblayé en hâte, et l'on découvrit près de là 3 croix et un écriteau rédigé en hébreu, en grec et en latin portant ces mots « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs », ainsi que les 3 clous qui avaient fixé sur la croix le corps vivifiant du Sauveur. Toutefois, les croix étaient brisées et leurs morceaux éparpillés. Il était donc impossible de distinguer la croix du Christ des 2 croix auxquelles avaient été suspendus les 2 larrons. La guérison d'une femme mourante à l'approche du Saint-Bois permit à saint Macaire de reconnaître le précieux bois, car les 2 autres croix n'opérèrent aucun miracle. L'impératrice et toute sa cour se prosternèrent devant la Sainte Croix et la baisèrent avec piété. Mais le peuple, rassemblé en grand nombre sur les lieux, désirait lui aussi bénéficier de cette grâce ou, pour le moins, voir de loin l'instrument de notre rédemption, tant son amour pour le Christ était ardent. Le saint évêque monta alors sur l'embaut et prenant la croix à 2 mains, il l'éleva bien haut à la vue de tous, tandis que la foule s'écriait « Kyrie eleison ». Le même geste fut répété solennellement par le patriarche saint Zacharie. Quant à la suite des brillantes victoires de l'empereur Héraclius, la Sainte Croix, qui avait été dérobée par les Perses lors du pillage de la ville sainte, revint à Jérusalem. Les saints-pères ont institué de procéder chaque année, dans toutes les églises, à l'exaltation solennelle de la précieuse croix, non seulement pour commémorer ces 2 événements symboliques de la victoire du christianisme, mais aussi pour manifester que la croix, instrument de honte et de condamnation dans le monde ancien, est devenue notre fierté et le signe de la gloire divine du Christ, manifesté par la lumière de sa résurrection. Réitérant aujourd'hui le geste du saint évêque de Jérusalem et élevant la croix dans les 4 directions de l'espace au chant du « Kyrie eleison », les chrétiens confessent que le Christ, élevé sur la croix, a réconcilié toutes choses et a uni, dans son corps, les extrémités de la création, la longueur et la largeur, la hauteur et la profondeur, afin que nous puissions avoir accès par lui auprès du Père. La Sainte Croix était, dit-on, faite de 3 sortes de bois, cyprès, pin et cèdre, accomplissant ainsi la prophétie d'Isaïe. Ces innombrables fragments répandus dans tout le monde chrétien ont la propriété de rester sans altération et communiquent aux fidèles qui les vénèrent avec foi la grâce de la résurrection. Homélie sur l'exaltation de la Sainte Croix. Chers frères et sœurs, ce jour de la vénération de la Sainte et vivifiante Croix est une grande fête pour nous tous. Non pas seulement pour nous tous, globalement, en tant qu'Église, en tant que famille chrétienne, mais pour nous tous à titre individuel, pour chacun d'entre nous en particulier. Une telle fête pour tous existe déjà le jour de tous les saints. Mais aujourd'hui, nous commémorons le don que Dieu nous fit, à chacun de nous, d'une arme invincible, la croix. Devenant chrétiens dans le baptême, lavés de tout péché, nous avons revêtu la tunique d'incorruptibilité, en chantant « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu le Christ ». Mais en devenant fils et filles de Dieu, nous sommes devenus étrangers au monde. Par conséquent,
En continuant à habiter dans le monde, nous devons nous protéger du monde, car le monde entre en guerre avec nous, en découvrant que nous lui sommes étrangers. Aussi, c'est pour nous protéger des assauts du monde et de ses princes, les démons, que Dieu nous a donné une arme invincible, la croix. Nous ne devons pas nous étonner de ce qui nous arrive, mais nous souvenir des paroles du Christ. Comme j'ai été persécuté, vous aussi vous serez persécutés. Ayant donc revêtu la tunique du Christ et devenant par là même des soldats du Christ, nous recevons aussi du Christ l'arme nécessaire, afin de terrasser nos ennemis, visibles et invisibles, intérieurs et extérieurs, une arme sans faille, la gloire des chrétiens. Cette arme donnée à chacun de nous ayant revêtu la tunique du Christ, afin de pouvoir lutter pour la conserver intacte jusqu'à la rencontre avec le Seigneur. La croix du Christ est ainsi glorifiée dans nos offices. La croix est la garde de tout l'univers. La croix est la parure de l'Église. La croix est la force des rois. La croix est le soutien des croyants. La croix est la gloire des anges et la déroute des démons. Et c'est cette arme qui est remise à chacun de nous que nous exaltons aujourd'hui en nous prosternant devant le Donateur. Les chrétiens orthodoxes utilisent cette arme en se protégeant par son signe, apposée avec fermeté sur soi, pour être délivrés des passions qui les asservissent, pour être guéris des maux qui les minent, pour purifier et sanctifier leur corps et leur âme. C'est cette arme aussi que les chrétiens orthodoxes utilisent pour chasser les ennemis de toutes sortes et les démons. Depuis que la croix est apparue à l'empereur Constantin et l'a engagé sur le chemin de la victoire, la croix est apparue à maintes et maintes reprises aux croyants pour leur rappeler quelle est leur arme spécifique. Aussi, des générations et des générations de chrétiens ont-elles été éduquées dans la vénération de la croix, par laquelle le Christ a vaincu la mort. Elles ont été éduquées de manière à l'utiliser dans les situations de peine et de danger et contre toute adversité. Ainsi, avant les études, avant le travail, pour les voyages et pour tout commencement d'action, les chrétiens font usage de la croix invincible qui les guide et les protège. Les mères bénissent leurs enfants partant à l'école, les pères bénissent leurs fils partant au combat, les maîtres bénissent leurs biens, apposant partout le sceau de la vivifiante croix. Les parents apprennent aussi à leurs enfants de recourir constamment à la prière. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, et que ceux qui le haïssent fuient de devant sa face. Qu'ils disparaissent comme disparaît la fumée, et comme la cire fond au feu. Que les démons soient terrassés devant la face de ceux qui aiment Dieu et se signent de la croix en disant avec allégresse: Réjouis-toi, glorieuse et vivifiante croix du Seigneur, qui chasse les démons par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, descendu aux enfers, qui a vaincu la puissance du démon et qui nous a donné sa croix précieuse pour chasser tout adversaire. Ô très glorieuse et vivifiante croix du Seigneur, sois mon assistance, avec la très sainte souveraine, la Vierge Mère de Dieu, et avec tous les saints, dans les siècles des siècles. Le Christ a par la croix vaincu la mort, mais il a aussi porté la croix. Aussi ne croyons pas que nous puissions vaincre au moyen de la croix sans porter la croix. De même qu'un cheval appartenant à un maître est scellé, de même un chrétien appartenant à son Seigneur est porteur de la croix. Cette croix pour lui sera lourde à porter, d'autant plus qu'il pensera pouvoir trouver sa liberté et son bonheur en se libérant d'elle. Par contre, elle deviendra légère, d'autant plus qu'il acceptera de vivre avec elle et qu'il l'adoptera comme le plus précieux accompagnateur de sa vie. Car l'homme qui accepte la croix que Dieu lui donne remplit les conditions que Dieu lui a indiquées pour que cette croix soit facile à porter. Et Dieu partage avec lui le port de cette croix, selon les paroles du Seigneur. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. L'adoption du calendrier pontifical grégorien a créé un schisme liturgique avec le reste des églises orthodoxes et a été la première étape pour saper le concept de l'Église orthodoxe en tant que corps singulier du Christ dans le monde. Pour cette raison, de nombreux fidèles en Grèce ont refusé d'accepter ces changements sans précédent imposés à leur Église et se sont efforcés de continuer à célébrer les fêtes selon le calendrier traditionnel de l'Église. Certains des évêques innovateurs du nouveau calendrier envoyèrent la police dans les églises paroissiales qui avaient rejeté cette innovation et les prêtres furent arrêtés et les fidèles violemment battus et dispersés.
Il y a même eu des cas où la Sainte Table a été renversée et des chapelles démolies sur ordre des évêques de l'Église d'État de Grèce. Un jour, une jeune femme, Catherine Routis, a été frappée à la tête et tuée. Tel était le fanatisme de certains des évêques innovateurs. Ce fut une époque de confusion et d'affliction pour de nombreux chrétiens qui désiraient adorer Dieu en esprit et en vérité. La fête de l'exaltation de la croix eut lieu en 1925, le 14 septembre selon le calendrier julien. Et de nombreuses personnes se rassemblèrent dans la petite église de Saint Jean le théologien, à l'extérieur d'Athènes, sur le mont Hymétos. Voici le témoignage d'un homme présent sur place. J'étais l'un des hommes de l'institut de police qui ont été envoyés pour arrêter la veillée cette nuit-là, il y a environ 50 ans, à l'église de campagne de Saint Jean le théologien. Les anciens calendaristes y veillaient, car c'était la veille de la fête de l'exaltation de la précieuse croix. Comme de nombreuses personnes s'étaient rassemblées, plus de 2000 individus, nous n'avons pas tenté d'arrêter le prêtre comme on nous l'avait ordonné, mais nous nous sommes assis tranquillement dans le tribunal voisin et avons attendu qu'ils aient fini. Vers 23h30, nous avons entendu un tumulte fort et étrange venant des cris de la multitude. Sans tarder, nous avons couru pour voir ce qui se passait, et nous avons vu. Toute la multitude des fidèles était en émotion. Certains pleuraient et d'autres criaient. « Seigneur, aie pitié !» Étaient agenouillés et avaient tourné les yeux vers le ciel, et d'autres encore s'évanouissaient, submergés par une grande émotion. Alors nous aussi avons regardé et avons vu la merveille. Une énorme croix rayonnante, très haute au-dessus de l'église, illuminait toute la zone. Au début, nous avons été saisis de peur, mais aussitôt nous sommes revenus à nous-mêmes, et oubliant le but pour lequel nous avions été envoyés, nous sommes tombés à genoux et avons pleuré comme de petits enfants. Bien entendu, il est superflu pour moi de vous dire que, remplis d'émotion, nous avons assisté jusqu'à la fin au reste de la veillée, non plus en persécuteurs, mais en chrétiens fidèles. Le matin, en rentrant à l'institut, nous avons raconté à tout le monde la grande merveille qu'on nous avait jugé digne de voir. Ensuite, il y a eu une enquête, et nous avons tous juré sous serment que nous avions vu clairement la précieuse croix haut dans le ciel. John D. Glimis, policier à la retraite.